La numération formule est normale, pas d'anomalie révélée au scanner abdominal, alors messieurs, dames, diagnostic différentiel, qu'est-ce qu'elle a? Il ou elle, c'est pareil. Vous croyez que c'est un problème testiculaire? Non. Alors Chase. Yersignose, peut-être? Non, il n'y aurait pas d'éruption ni de tout. Ça pourrait être de l'arthrite. Arthrite plus vascularité égale maladie de système. Non, ça provoque pas de problème de tension. Allergie? Il a des douleurs à l'abdomen, c'est peut-être un carcinoïde? Non, parce que dans ce cas-là... Foreman, si on doit faire la liste de tout ce qu'il n'a pas, ça ira plus vite dans l'ordre alphabétique. Alors... Abasie. Oh, super, ne correspond à aucun des symptômes. Aucune maladie ne correspond à tous les symptômes. J'en suis ravi, parce que je croyais qu'il était malade. Apparemment, il ne l'est pas. Qui veut signer les papiers de décharge? Bon, alors. Il faut qu'on récupère une tension. Sinon, il va nous claquer dans les doigts avant qu'on ait identifié le problème. Traitez-le pour septicémie, antibiotiques à large spectre, test de stimulation des surrénales et échographie cardiaque. Ça va? Ouais. Le test de stimulation des surrénales nous dira si vos glandes surrénales fonctionnent correctement. Ces glandes? Comment ça? Nous travaillons sur plusieurs théories. En fait, vous savez pas. Mindy. S'il savait, il ne te ferait pas faire des examens, il te soignerait. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. D'abord, on trouve ce qu'il a, ensuite on le soigne. Il faut stopper les antibiotiques. Il est trop tôt pour dire s'ils ont un effet. Ils ont un effet. Sa tension est en chute libre. Il est à 2 doigts de l'œdème pulmonaire. Sa créatinine augmente. Il fait une insuffisance rénale. Notre traitement ne lui fait aucun bien. Il est en train de le tuer. Donc, on avait 6 symptômes ne correspondant à rien, maintenant on en a 7. Youpi. Je crois que ça ne change pas grand-chose. L'insuffisance rénale est due aux antibiotiques. Possible. Généralement, hypotension plus douleur abdominale sont signes d'infection. Et qui dit infection abdominale dit septicémie et donc hypotension. Sauf qu'on a vérifié l'abdomen, il n'y a pas d'infection. Je sais, mais si on prenait les choses dans l'autre sens, si c'était l'hypotension qui provoquait les douleurs abdominales? Infection cardiaque virale, les intestins ne sont plus assez irrigués, d'où les maux de ventre. Je sais que c'est pas le cas le plus courant. Il y a à peu près une chance sur 10 millions. Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Ça explique la cardiomyopathie, les douleurs, la tension trop basse, la fièvre. Vous avez bien potassé. Impressionnant. Une hypothèse ridiculement hasardeuse qui explique tous les symptômes sauf l'éruption cutanée et la toux. On n'a qu'à les effacer, non? L'éruption peut venir de n'importe quoi. Bon, alors... Affection cardiaque. Cameron, vous pensiez allergie. Chase, c'était quoi, vous? Carcinoïde. Il y a aussi l'hypothyroïdie. Ça pourrait être des parasites. Et enfin, une infection des sinus. Si vous comptez lister tout ce que c'est pas, il va vous falloir plus de couleurs. Cameron avait raison. Aucune pathologie n'explique tous ces symptômes. Mais l'orange et le vert recouvrent tout. L'orange et le vert? 2 affections contractées simultanément? Le rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est toujours la meilleure. Et une seule, c'est plus simple que 2. Bah oui, c'est clair. Un bébé vient au monde. Chase vous dit que 2 personnes ont échangé leur fluide pour créer cet être humain, et je vous dis qu'une cigogne a amené le gosse dans son bec. Qui est-ce que vous croyez? Je trouve votre argument spécieux. Et je trouve votre cravate hideuse. Pourquoi une explication serait-elle plus simple que 2? C'est plus restreint, plus étriqué, mais plus simple. Chacune de ces affections représente environ une chance sur 1000. 2 d'entre elles en même temps représentent donc une chance sur 1 million. Chase dit que la cardio-infection, c'est une chance sur 10 millions. Conclusion, mon idée 10 fois meilleure que la vôtre. Faites le calcul, vous verrez. On va plutôt faire les examens. Trop long, le traitement ira plus vite. Mettez-le sous unazine pour l'infection des sinus et... C'était quoi, l'orange? Hypothyroïdie. Mon oncle souffrait d'hypothyroïdie. Pas comme ça. Le vothyroxine injectable est une hormone thyroïdienne de synthèse qui devrait régler ça. Les infirmières vont aussi vous mettre sous unazine. C'est un antibiotique plus ciblé. Pour l'infection des sinus? Oui. Et l'autre truc, c'est pour tout à fait autre chose. Pas de chance, hein?